Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo hebdomadaire d'analyse économique et technique. On commencera comme d'habitude par un résumé macro de la semaine. Semaine plutôt courte avec le lundi de Pâques, pas énormément de statistiques. Par contre, la semaine prochaine, un gros calendrier concernant les statistiques économiques qui, je pense, vont être très importantes à suivre. Je vous ai mis tout ça dans la vidéo, sans oublier aussi les résultats d'entreprises qui continuent à s'enchaîner et pas mal de choses, je pense, à surveiller la semaine prochaine. Ensuite, on passera sur le CAC 40, voir comment l'indice s'est comporté cette semaine et voir les zones techniques clés à surveiller de près pour la semaine prochaine. Après, le suivi de mes trades court terme en toute transparence avec quelques changements cette semaine. Donc le BX4, j'ai repris quelques positions ce vendredi, donc on verra sur quel niveau on est. Ensuite, Trigano, Veolia, Biomérieux, Eramet, Safran, Bouygues, pas de changement. Bureau Veritas, j'ai repris aussi quelques actions jeudi suite à ces résultats qui ont été plutôt bien accueillis par le marché. On verra aussi les niveaux techniques. GTT, Alstom, Imerys, Française des Jeux, pas de changement. J'ai rentré une petite position de Pernod Ricard. On verra ce que j'attends de ce trade. Et pareil, Thermador, petite position vendredi. On verra ce que ça donne techniquement. Et on terminera, comme d'habitude, par quelques sociétés qui, techniquement, me semblent intéressantes à surveiller de près. Airbus, attention, elle publie la semaine, donc on verra les niveaux aussi techniques à surveiller. Accor, elle a publié des très bons résultats et a franchi une belle zone de résistance. Et on verra aussi Hermès. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividendes sur Morning, le lien est aussi dans la description. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur aura sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, on va commencer avec les statistiques économiques de la zone euro. Je vous ai mis les PMI, France, Allemagne et la zone euro. On peut voir qu'au niveau de la France, les PMI manufacturiers plus faibles que le mois précédent, mais un peu meilleurs que prévu. Les services bien plus faibles que prévu et que le mois précédent. Et au niveau de toute la zone euro avec les PMI composites de S&P Global, on ressort à 50,1, un peu plus faible que prévu et un peu plus faible que le mois précédent. Je vous rappelle, au niveau des PMI, quand on est au-dessus de 50, c'est une expansion de l'activité. Quand on est en dessous, c'est une contraction. Donc on est sur la zone de neutralité, on est à 50,1. On voit que l'économie en zone euro est toujours plutôt maussade. On va voir si la baisse des taux de Christine Lagarde et des taux directeurs de la BCE va redynamiser l'économie européenne. On espère. On va voir le plan de relance de l'Allemagne aussi, si ça va déjà redynamiser dans un premier temps l'Allemagne et par ricochet toute la zone euro. On verra. Et surtout, la question aussi avec les tarifs douaniers. Pour le moment, c'est plutôt en pause. On suivra ça. Donc, tout va se passer pour moi dans le deuxième semestre. Est-ce que la zone euro va se réveiller ou pas? Affaire à suivre. Je vous ai mis en bas aussi des stats à suivre pour la semaine prochaine. L'inflation. Alors, au niveau de l'inflation en zone euro, on voit que on n'est pas loin du target des 2%. Le mois précédent, on était à 2,2. On va voir en avril combien on va sortir. Mais je pense qu'il ne va pas y avoir d'énormes surprises avec une économie plutôt ralentie. Les effets des tarifs douaniers sont toujours pas présents. Donc, je pense qu'on va être aux alentours des 2,2 au niveau de l'inflation globale et du corps vers les 2,4. Donc, voilà pour cette zone euro. Attention, on voit aussi que sur le front de la géopolitique, Russie, Ukraine, Trump commence un peu à s'impatienter. On a eu quelques déclarations comme quoi Zelensky devrait un peu, entre guillemets, mettre de l'eau dans son vin pour essayer de négocier.
Poutine, il n'écoute pas trop Trump, il voulait un cessez-le-feu, mais on voit ça continue de bombarder Kiev. Donc on va voir aussi si la tension peut encore monter d'un cran et quelle finalité, parce que on se rappelle que ça devait aller vite pour les négociations entre la Russie et l'Ukraine, et malheureusement on voit que ça n'avance pas trop, donc on va suivre. Et surtout, est-ce qu'il peut y avoir un impact sur le marché? Je pense que bien évidemment, si déjà on a un cessez-le-feu, les marchés vont être plutôt rassurés, mais on peut avoir l'inverse, avec peut-être encore une énième menace de Trump et d'arrêter les frais, etc. Est-ce que l'Europe va soutenir encore l'Ukraine? C'est un peu la question à suivre pour les prochaines semaines et les prochains mois. Voilà au niveau de la zone euro. On fera un point bien évidemment le week-end prochain. Donc on va traverser l'Atlantique pour aller voir les stats au niveau des États-Unis. Donc je vous ai mis aussi les PMI cette semaine. Bon, pas énormément de choses. Là, il y avait le lundi de Pâques qui était férié. On a eu aussi des stats concernant les PMI aux États-Unis. Donc bien mieux que la zone euro. Amélioration des PMI manufacturiers qui est ressorti à 50,7. Les services plus faibles que prévu, un peu comme la zone euro, mais toujours au-dessus de 50. Donc au niveau des PMI composites S&P Global pour avril aux États-Unis, on est ressorti à 50,2. Donc une petite baisse par rapport au mois précédent qui était à 50,5, pardon. Mais on voit, il n'y a pas non plus d'affolement. On voit un ralentissement de l'économie américaine. Mais pour moi, on n'a pas encore vraiment de stats concernant une récession imminente aux États-Unis. Par contre, attention, énormément de choses à suivre la semaine prochaine. On aura début de semaine la confiance des consommateurs aux États-Unis, très importante, parce que presque, je crois, 2/3 du PIB est fait au niveau de la consommation des ménages aux États-Unis. Donc, les prévisions, une baisse de la confiance des consommateurs. Donc attention, parce que avec les tumultueux déclarations de Trump et un coup les tarifs douaniers, un coup autre chose, etc. Donc si la confiance des consommateurs se dégrade mois après mois, là ça pourrait devenir entre guillemets dangereux pour les États-Unis. On aura aussi la première estimation au niveau du PIB américain du premier trimestre. Donc les prévisions, on voit que c'est une forte baisse par rapport au T4 de 2024 parce que 0,4%, le T4 2024 était de 2,4%. Maintenant, on va voir déjà la première estimation à combien on va sortir. Et surtout, pour moi, ce qu'il va falloir suivre de très très près, c'est les stats concernant le chômage. Je vous ai mis, pour moi, les plus importantes, c'est le salaire horaire moyen. Parce que si on a une augmentation trop forte du salaire horaire moyen, bien évidemment, ça peut avoir un rôle dans l'inflation au niveau des États-Unis. Donc là, 0,3% comme le mois précédent. Donc on verra à combien on va sortir. Les créations d'emplois dans le secteur non agricole. Attention, les prévisions sont plutôt à la baisse. 130 000. Pour le mois précédent, on était à 228 000. Et le chômage qui devrait rester stable à 4,2. Donc si au niveau de ces stats, on a une grosse surprise d'un côté ou de l'autre. Si on a encore beaucoup de création d'emplois, il y a aussi l'enjeu avec une guerre un peu sur le sol américain, entre guillemets, entre Trump et Jérôme Powell. Trump veut vraiment que Powell baisse ses taux pour relancer vraiment l'économie américaine. Sauf que Powell, chaque fois, c'est le même discours, data depender. Ça veut dire tant qu'il n'aura pas de vrais signes entre guillemets, d'une récession, d'un vrai ralentissement économique, Powell ne va peut-être pas bouger. L'inflation est toujours un peu élevée. Et surtout, Powell attend d'y voir plus clair au niveau de ces histoires de tarifs douaniers. Parce que si Powell commence à baisser les taux et que Trump continue encore cette guerre commerciale, etc., je pense qu'il va falloir négocier. Pour le moment, ce que j'en pense moi, c'est que y a des bruits entre guillemets de couloir, des déclarations, mais je vois pas encore de vraies négociations concrètes. Alors il y a peut-être commencé entre, je crois, le Japon ou la Corée du Sud avec les États-Unis, ça serait déjà pas mal.
Mais il n'y a pas vraiment de vraies infos, hein. C'est plutôt des déclarations par-ci par-là. Mais il y a 2 semaines à peu près, ça n'a pas vraiment bougé au niveau des négociations. La zone euro, j'ai pas vu de news cette semaine avec les États-Unis, à part, comme je vous l'ai dit, la Corée du Sud et peut-être le Japon, où les négociations avancent pour ces tarifs douaniers sur certains secteurs et tout. La Chine, j'ai vu une info concernant la Chine, comme quoi ils attendaient les États-Unis et que, à ce qui paraît, à la Maison Blanche, on ne sait même plus ce que Trump veut. Donc ils sont en train de réfléchir. Donc pour moi, c'est encore vraiment, vraiment, vraiment le brouillard dans ces tarifs douaniers. Il y a même eu une info comme quoi ça allait prendre 2 ans, voire 3 ans, ces négociations avec la Chine. Donc à mon avis, on n'est pas sorti encore de ces histoires de tarifs douaniers. Donc j'ai envie de dire prudence, parce que ça peut bien évidemment avoir un énorme impact sur les marchés. Donc on suivra ça ensemble, hein, semaine après semaine. Mais déjà, la semaine prochaine, tout ce qui concerne l'emploi américain, qui est pour moi très important pour voir l'état de l'économie américaine. Donc je vous ai mis, comme d'habitude, en période des résultats, le petit calendrier pour la semaine prochaine au niveau des publications. Pas mal de choses, je pense, intéressantes à suivre. On aura par exemple lundi Schneider Electric ou encore Imerys. Mardi Capgemini, Amundi, Rexel ou encore Valeo. Mercredi, grosse journée. Total Energy, Airbus, les bancaires Crédit Agricole, Société Générale ou encore Technip Energy, Téléperformance, Rémi Cointreau, Assystem. Jeudi, je vous rappelle que Euronext sera fermé pour la fête du travail. Donc pas beaucoup de publications jeudi et vendredi. Allez, on va passer rapidement aux petits graphes que je pense sont importants à suivre de près parce que peut avoir un impact significatif sur le marché action, avec par exemple le 10 ans français qui continue à se détendre. On est en données hebdomadaires, on voit une petite baisse de 2% sur le 10 ans français, alors plutôt normal avec la baisse des taux directeurs de la BCE. On va voir, on a les strates que je me suis un peu fixé quand on monte au-dessus des 3,58 au niveau du 10 ans français. Pour moi, c'est grand danger. Quand on est sur ces niveaux-là, c'est moyen. On va voir si on casse la zone des 3%, ça nous donnera un peu d'air. Après, on connaît le contexte politique de la France. Attention, le FMI a prévenu cette semaine qu'il va falloir vraiment faire des efforts sur notre dette. On ne sait pas trop comment ils vont s'y prendre à la tête de l'État. On va suivre. On verra s'il y a encore beaucoup de volatilité à suivre. On a aussi l'interrogation parce qu'on va bientôt arriver au mois de juin. Et Emmanuel Macron pourra encore peut-être dissoudre l'Assemblée. Alors est-ce qu'il va le faire ou est-ce qu'il va pas le faire? Je n'en sais rien, mais ça fera un an. Donc possibilité encore d'avoir des élections législatives. On verra bien. On va regarder rapidement. Ça fait un moment aussi qu'on n'a pas vu le spread avec le 10 ans allemand pour voir où est-ce qu'on en est. Donc voilà, plutôt intéressant. On voit que cette semaine, le spread est plutôt négatif. Donc c'est plutôt intéressant pour la France. Mais voilà, le spread, c'est pareil. Quand on commence à aller au-dessus des 0,80 de spread avec l'Allemagne, c'est pour moi danger au niveau de la France. Et si on dézoome, on voit dans le passé, quand on était sur ces niveaux de spread avec l'Allemagne, c'était la grosse crise en 2011, 2012, 2017 c'était la dernière fois et là on est encore dedans. Donc je pense faudrait essayer au niveau du spread avec l'Allemagne de revenir vers les 0,60. Donc on suivra ça. Là pour le moment on est très neutre. On va voir les prochains événements qui pourraient repartir au niveau pour faire repartir la volatilité sur les rendements obligataires. Au niveau du 10 ans américain aussi très important vu la dette américaine et vu l'impact que peut avoir les obligations sur les marchés actions. Et on a vu il y a 2 semaines une explosion plus 12% parce que avec les tarifs douaniers et l'inquiétude
etc., eh ben, les rendements sur la dette américaine ont explosé. Peut-être aussi la Chine qui possède énormément de bons du trésor américain a peut-être commencé à vendre. Les pays asiatiques, voilà, on ne sait pas trop. Pour le moment, on voit que ça se détend un peu et on est pour moi, si on repasse au-dessus des 5%, ça sera extrêmement dangereux, je pense, pour les États-Unis. Si on se rapproche des 3,5%, on va dire qu'on sauve pour le moment les meubles. Donc affaire à suivre, on est au plein milieu, donc on refera un point pour voir aussi s'il y a un retour de la volatilité sur les obligations américaines qui pour moi très importante. On voit quand ça explose à la hausse, et ben le marché action est sous pression parce que la dette américaine est colossale et au bout d'un moment va bien falloir aussi qu'ils s'y attellent. Heureusement qu'ils ont le dollar pour un peu se laisser un peu de temps avant de s'y atteler. Le pétrole, donc on a vu que le pétrole aussi était un peu entre guillemets en grand danger. On avait vu il y a 2 semaines, on avait quand même été faire un point bas à 59 dollars et la semaine dernière, on est revenu au-dessus de cette zone un peu de support des 65 dollars et cette semaine, petite bougie rouge, mais on va voir, il est toujours sous pression, c'est pareil, on sait pas trop les États-Unis, les tarifs douaniers, etc. Donc le pétrole est toujours sous pression. On a aussi bien évidemment la Chine, toujours un peu maussade de l'économie et bien évidemment avec les tarifs douaniers, ça pourrait pas s'arranger au niveau des deux gros mastodontes, la Chine et les États-Unis. Et on va finir avec l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar s'est calmé un peu, mais on voit qu'il y a toujours vraiment l'euro qui est recherché parce que cette semaine on fait une grande méchote, mais l'euro a quand même été presque à 1,60 et sachant qu'il y a 2 semaines on a fait plus 4% au niveau de l'euro-dollar, donc on voit que l'euro surperforme court terme le dollar. Alors c'est toujours pour les mêmes entre guillemets raisons, tarifs douaniers, l'euro plutôt l'économie européenne est plutôt stable parce qu'on bouge plus trop que les États-Unis, on ne sait pas trop, récession, inflation, voilà, donc plutôt l'euro est intéressant. Maintenant on va voir parce que la BCE baisse beaucoup, et ont commencé leur cycle de baisse des taux bien avant les États-Unis. Le spread avec les Américains va commencer à être important. On va voir si au mois de juin, Jérôme Powell va aussi commencer sa baisse des taux aux États-Unis. Sinon, peut-être que le dollar reprendra un peu sur l'euro. Donc affaire à suivre cette semaine. Plutôt statu quo au niveau de l'euro-dollar. Allez, on va passer à l'analyse technique de notre bon vieux CAC 40 sur TradingView comme d'habitude. On va commencer par l'hebdomadaire pour voir qu'on fait encore une très belle semaine sur le CAC, plus 3% et demi environ. On est repassé positif sur l'année. Je vous rappelle, la ligne jaune, c'est le 2 janvier au niveau du CAC. Et on est retour dans le positif sur cette année 2025. On a encore pas mal de volatilité cette semaine. La semaine dernière a été intéressante. On verra en journalier ce qu'on s'était dit le week-end dernier. C'est un peu ce qui s'est passé cette semaine. Au niveau des zones techniques en hebdomadaire, toujours les 6800 points. Pour le moment, on s'en éloigne, donc tant mieux. On est, pour moi, en retracement, je pense qu'on est à peu près à 50%. La baisse, on est pile à 50% de retracement. Si on prend un peu de recul, on voit que le CAC 40 il pourrait encore zigzaguer comme ça entre les 6008, les 8300 et puis etc. Il n'a plus trop de directionnel, je trouve. On a toujours quand même la moyenne mobile 200 hebdo. Pareil, on s'est fait peur il y a 2 semaines, mais si on se met en ligne de clôture hebdo, on est pile sur cette moyenne mobile 200 hebdo, comme ça a été déjà le cas la semaine du 26 septembre. Donc en clôture hebdo, on n'a pas cassé la moyenne mobile 200 hebdo, donc c'est plutôt positif. On suivra ça semaine après semaine. Le RSI, on tente de revenir vers la zone de neutralité des 50. Les moyennes mobiles sont tout au-dessus, sauf
la moyenne mobile 200 hebdo, et puis bon bah le support oblique que j'avais tracé, on va le laisser parce qu'on est repassé au-dessus, donc affaire à suivre. On va voir la semaine prochaine comment ça va se dérouler. Pour moi en hebdo, bon bah on est pile sur une zone de résistance, support en hebdomadaire, bon bah le premier support, la moyenne mobile 200 et les 7000, à peu près 7130. Et puis bon bah si on casse, le prochain sera pour moi vers les 7800 points. On va aller voir de plus près en données journalières pour voir cette semaine. Donc on en avait parlé le week-end dernier sur cet aspect technique là des inside bar. Voilà, je vous rappelle, c'est une grande barre, une plus petite barre dans le corps de la bougie précédente, et puis jeudi 17 pareil, encore une baisse de la volatilité. Dedans je vous avais parlé de l'analyse technique sous forme de petits triangles, hein, très court terme, et que la plupart du temps quand on sort de ce triangle des inside bars, et ça accélère, et c'est exactement ce qui s'est passé cette semaine. On est sorti par le haut. Alors mardi on fait quand même une mèche basse, on va rechercher le gap haussier aussi qu'on avait identifié, la moyenne mobile 10, etc. Et le lendemain, gap haussier le mercredi, et on accélère vraiment à la hausse. Et pour finir cette semaine, pile sur la zone de résistance, un peu en dessous des 7600. Donc le gap baissier de la journée du 4 avril est bien évidemment pas comblé parce que on clôture à 7536, et pour combler le gap, il va falloir clôturer à peu près à 7006. On verra, ça va être l'enjeu de la semaine prochaine au niveau du CAC. Après, les moyennes mobiles, c'est plutôt positif parce qu'on repasse au-dessus de la moyenne mobile 20. On a la 10 qui est vraiment repartie haussière. Est-ce qu'elle va croiser avec la 20? Ça va être aussi l'enjeu. Le RSI, on est repassé au-dessus des 50, et en résistance, moyenne mobile 200, après on aura la 50, mais pour moi on est pile sur la zone de résistance. Et si ça casse, direction le prochain gap, et puis la zone on a vu en hebdo, des 7800. Donc pour conclure sur le CAC 40, semaine encore très positive. Après la semaine dernière, avec la baisse de la volatilité, on a cassé par le haut. Donc l'enjeu sur le CAC 40, c'est soit d'aller direct combler peut-être lundi le gap baissier ici très court terme, d'aller clôturer à 7006 pour aller peut-être fin de semaine prochaine vers les 7008. A contrario, si la résistance tient des 7006, et le support à pas enfoncer, c'est les 7336. Si on fait ça la semaine prochaine, alors là, attention, on pourrait retourner rapidement vers les 7120. Donc voilà l'enjeu technique pour la semaine prochaine. Et on se donne rendez-vous le week-end prochain pour voir où en sera le CAC 40. Donc avant de passer au suivi technique de mes trades court terme, petit point sur la performance du portefeuille de cette semaine. Je vous rappelle, si vous voulez suivre mon portefeuille court terme sur Morning, le lien est dans la description. Au niveau de cette semaine, sous-performance du portefeuille avec plutôt presque flat, 0,38 de performance. Bien évidemment, le BX4 pèse sur cette performance parce que le CAC 40 a encore fait une belle semaine, presque 3,5%, donc ça me fait un spread d'à peu près négativement de 3%. Voilà, on verra si le CAC arrive à continuer encore cette hausse la semaine prochaine. Peut-être je procéderai à des arbitrages, et on fera bien évidemment un point le week-end prochain. Allez, on va passer maintenant au suivi technique de mes trades court terme, en commençant par le BX4. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai repris petite position ce vendredi parce que on est arrivé sur une zone de résistance. On va voir, ça m'a fait un peu baisser mon PRU. On verra bien. Pour le moment, je suis avec une perte d'environ 7%. On a vu sur la performance du portefeuille, bien évidemment, ça me porte préjudice parce que le CAC performe, donc mon BX4 sous-performe. Mais mes autres trades court terme s'en sortent plutôt pas mal. On verra la semaine prochaine ce qui va se passer pour les personnes intéressées. On verra lundi comment le CAC va clôturer lundi soir. Est-ce que le gap baissier qu'on a vu sur le CAC va résister
ou va être comblé. C'est l'enjeu technique pour début de semaine prochaine. On continue avec Trigano, donc Trigano plutôt positif cette semaine. On avait vu la résistance oblique baissière. Belle progression jeudi, vendredi, on repasse un peu au-dessus de cette oblique, même si bon, elle a été cassée. Si on se met en hebdo, pareil, plutôt une belle semaine. Alors évidemment, avec mon PRU très élevé à 137,70 €, je ne touche à rien, j'attends de voir ce qui va se passer parce que on peut bien évidemment encore avoir une grosse baisse parce que quand on va arriver sur les 108 €, l'énorme gap baissier du jeudi 27 mars, il peut avoir encore une jambe de baisse, donc prudence. Techniquement, c'est pas mal pour les personnes intéressées. Mais évidemment, vous pouvez tenter ce scénario. Hein. Le support qu'il faut vraiment tenir avec peut-être une sorte on voit lundi 7, mercredi 9 et vendredi 11 avril, on est revenu pile sur cette zone environ des 95,50 €. Donc, il ne faut vraiment pas l'enfoncer. Et puis après, aller combler ce gap. C'est aussi un objectif. Moyenne mobile 200, il y a une grosse zone ici vers les 116 € de résistance. Donc voilà, risque-récompense dans 34. Il peut y avoir aussi la semaine prochaine, si ça poursuit, un croisement à la hausse M10, M20, donc ça sera aussi positif parce que depuis le croisement à la baisse du 3 mars, on voit que Trigano s'est enfoncé, le RSI aussi essaye de s'extraire des 50, donc c'est plutôt positif pour les personnes intéressées à regarder. Moi je suis déjà dans le train, donc je vais pas commencer à encore augmenter ma valorisation, j'attends de voir la suite, sachant que mon PRU est à 137,70 sur Trigano. On continue avec Veolia, donc belle semaine sur Veolia. On est repassé au-dessus des 30,73 qui était une zone de résistance. Mon PRU est à 29,80. J'ai deux positions depuis le 20 mai, renforcement le 28 février 2025. Donc j'accompagne. Elle est bien partie peut-être pour retourner vers les 32,76. Elle fait son petit bonhomme de chemin. Les moyennes mobiles sont plutôt toutes positives. Les cours sont au-dessus. Le RSI est même pas encore en zone de surachat. Donc je pense pour les personnes intéressées, pas vraiment de timing dans les médias. Hein. Si on prend là il y a une sorte de double top. Si on prend position, alors très serré. Mais bon, là-haut, il peut y avoir une résistance assez claire. Donc 1,41 si on est très serré pour aller gagner que 3%. Après, bien évidemment, chacun a sa façon de faire. Moi, je suis dedans, mon PRU à 29,80, donc j'accompagne tranquillement au niveau de Veolia. Si elle attend vers les 33, on verra bien si je prends mes gains ou pas. A contrario, si on passe en dessous des 30,73, qu'on recasse un peu toutes les moyennes mobiles qui vont être par ici, prudence. Et peut-être pour les personnes intéressées, si on revient à 30,73, qu'on prend un puits peut-être sur la moyenne mobile 10, et là, le risque récompense pourrait être plus intéressant, un scénario à peu près comme ça, voilà, pour aller chercher 6%, le risque récompense est de plus de 2, donc affaire à suivre et on fera un point technique bien évidemment le week-end prochain. On continue avec Biomérieux, donc Biomérieux toujours la même config, vraiment un range, alors extrême volatilité le lundi 7 avril, mais on est vraiment retourné, même si on se met en ligne de clôture, on voit qu'on a cassé le support du range à 111, mais pas énormément en ligne de clôture. Alors en journée, on a été chercher les 103 € quand même. Bravo s'il y en a qui ont réussi à prendre du Biomérieux sur la journée du 7 avril, parce que entre la journée base du 7 avril et vendredi, là on est presque déjà sur 12%, et encore plus si en 5-6 jours là jusqu'à là-haut 15% de performance. Donc on est retourné un peu aussi dans notre train-train là au niveau de Biomérieux, entre le support des 111, la résistance des 117, voilà, on en avait fait 2 passages au-dessus. Donc moi je patiente, hein. On voit qu'il n'y a pas de directionnel. Si on arrive vraiment
à s'extraire peut-être des 118, et ben, ça va accompagner pour aller sur la prochaine résistance vers les 126 euros. A contrario, peut-être que la prochaine fois qu'on va casser les 111, et ben, entre guillemets, ça va lâcher prise et aller un peu plus bas. Donc ça va être à moi de faire un choix. Mon PRU est très intéressant avec en plus 3 positions à 103,30 euros. Donc pour le moment, je suis à peu près un plus-value latente de 12%. Alors bien évidemment, j'ai rien acté, donc ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Pour les personnes intéressées, pas grand-chose à faire sur Biomérieux. Soit on prend sur franchissement des 117, stop assez court pour aller chercher 126, soit on attend qu'elle revienne à 111 et peut-être encore un énième passage et un retour sur le haut du range à 117, mais là à 100, 116, pas grand chose à faire dans l'immédiat, mais plutôt une semaine positive au niveau de Biomérieux. On continue avec Eramet. Donc Eramet, il y a aussi du mieux. On est revenu au-dessus des 50 euros. On en avait parlé le week-end dernier sur Eramet. Donc pareil, elle était chercher presque les 38 euros. 38,04, c'est une grosse zone de support sur de polarité. Là, on est en hebdo. On avait vu, de toute façon, je vous fais aussi le suivi sur Eramet. Donc, très grosse zone de polarité. Bien évidemment, il ne faut pas qu'on casse les 38 parce que là, on va aller, entre guillemets, dans les bas-fonds. Là, croisement M10-M20, donc plutôt positif. Court terme, on repasse, pareil, sur le long range qu'on avait créé. On s'était extrait, mais malheureusement, on avait fait un plongeon. On est de retour. Ce range, c'est depuis le 16 octobre 2024. Donc là, on peut dire peut-être un excès haussier et un excès baissier. Et on rentre dans le rang. Donc ça va être très intéressant de voir la semaine prochaine si vraiment on va s'installer au-dessus des 50, retourner vers les 52-50 et puis encore faire un peu de zigzag sur Eramet avant d'y voir plus clair sur la situation économique mondiale. C'est un peu son job, matière première. Donc affaire à suivre. Plutôt positif pour les personnes intéressées. On peut faire avec un stop assez court. Moi, ma stratégie, c'est plutôt moyen terme sur un cycle économique avec Eramet, mais voilà, il y a la possibilité de maintenant suivre par exemple en support dynamique la moyenne mobile 10. Si on va retourner là-haut, un risque récompense de presque 2. Sur un scénario comme celui-ci, on voit le très court terme là, les 3 derniers jours, la résistance à 51,20 sur une sorte de triple top. Donc voilà, affaire à suivre sur Eramet. Et pour moi, bien évidemment, je ne touche à rien. J'attends de voir la suite. Peut-être sorte, je viens de voir là. Ouais, on va tracer ça pour voir si l'oblique baissière peut jouer aussi un rôle de résistance. Affaire à suivre. On continue avec Safran. Donc Safran l'a publié vendredi. Les résultats plutôt bien accueillis par le marché. On fait une journée de vendredi plus 4%. J'avais pas vendu, j'ai rien touché au niveau de Safran. Pareil, j'en avais repris le 4 avril sur la baisse. Alors si j'avais attendu le début de semaine d'après, le 7 avril, mon PRU aurait été encore meilleur. Mais c'est comme ça, mon PRU global est à 215 euros. On est repassé dans le positif, donc c'est positif sur le trade. Maintenant, j'accompagne. Pour les personnes intéressées, il y a... je pense quelque chose d'assez intéressant parce qu'en fait, on fait le gap. Le gap haussier sur la première résistance à 221, il y a une petite résistance à 228, on est au-dessus, mais ce qui peut être intéressant, c'est par exemple si ça poursuit début de semaine prochaine, le stop, pas aller combler le gap d'ici quelques jours, parce que c'est reparti pour la baisse, mais si on tient, on pourrait travailler et puis retourner peut-être vers les plus hauts, vers les 257 euros sur Safran, et le risque récompense est pas loin d'être 2,2. Donc voilà, ça peut être intéressant pour jouer la poursuite suite à ces résultats bien accueillis par le marché. Le RSI plutôt aussi positif, on s'est extrait de la zone des 50, moyenne mobile
elles vont peut-être bientôt croiser à la hausse la 10 avec la 20, donc c'est aussi positif. À chaque fois qu'elles croisent à la hausse, la plupart du temps qu'elles croisent à la hausse, c'est aussi assez positif pour reprendre la direction, on va dire, de la tendance haussière sur Safran. On est revenu à 192 il y a quelques semaines, mais on peut très bien repartir. La moyenne mobile 200 hebdomadaire sur Safran est encore bien plus basse. Donc je pense que ça peut être intéressant. Alors bien évidemment, avec des tweets de Donald Trump et Safran qui est très exposé aux tarifs douaniers parce que exposé mondialement, ça peut repartir violemment aussi à la baisse. Donc pour le moment, ça va. Moi, j'accompagne et on reverra le week-end prochain au niveau de Safran. On passe maintenant à Bouygues. Donc encore une belle semaine au niveau de Bouygues, même si on voit qu'elle ralentit dans sa hausse, mais c'est très positif. Très positif. On avait la zone des 37 € qu'on a franchi le 16 et on voit que ça continue. Prochaine zone de résistance 38,13. Pour le moment, il n'y a pas vraiment de prise de bénéfice. Ça monte tranquillement avec plus trop de vitesse, mais on n'est même pas encore en zone de surachat sur le RSI. Donc moi, je ne touche à rien. J'ai une belle position aussi sur Bouygues, mon PRU à 33, 36. Donc j'accompagne tranquillement. On voit que toutes les moyennes mobiles sont bien orientées. La 10 est repassée au-dessus de la 20. Donc on a la 10, la 20, la 50, la 200. J'ai envie de dire rien à signaler. Ceux qui sont dedans, accompagner, peut-être commencer à prendre des gains sur Bouygues. Moi, j'attends de voir. Peut-être que la semaine prochaine, j'encaisserai mes gains. Pour reprendre, pour ma part, je pense pas que ça soit intéressant dans l'immédiat. Après, bien évidemment, en court terme, si on retourne sur la polarité à 37 €, on peut tenter après. Elle peut très bien encore aller à 39,68. 38,13, c'est la résistance de mars 2024. Il y a un peu plus d'un an. Elle est très belle, très belle. Est-ce que ça rentre sur le titre avec bientôt le détachement du dividende et puis plutôt défensif Bouygues et peut-être aussi avec la baisse des taux de la BCE pour l'immobilier, la construction, c'est plutôt aussi intéressant. Donc voilà, Bouygues elle fait son petit chemin tranquillement et on suivra ça. Alors pour les personnes intéressées, il y a peut-être des choses à faire court terme. Là, on a toujours un petit gap haussier sur la bougie du mercredi 16. On peut, moyenne mobile peut-être 20, compagnie. Après, si ici, ça fait un risque récompense dans 67. Alors, c'est très, très peu. Le risque est de 1,5 pour aller chercher moins de 3. Si on va là-haut, c'est déjà plus intéressant. On va peut-être avancer sur l'hebdo. Toujours cette oblique que je garde parce que peut-être que Bouygues elle va peut-être aller taper un peu sur cette longue oblique et zigzaguer un peu. Donc on suit pour conclure sur Bouygues, très propre et très belle en ce moment. Donc j'en avais repris sur la volatilité du 8 avril et mon PRU à 33, 36 au niveau de Bouygues. On continue avec Bureau Veritas. Donc Bureau Veritas, comme je vous l'ai dit, j'ai repris quelques positions jeudi. Pourquoi parce que jeudi, il y avait ces résultats. On va enlever juste ça rapidement pour voir la mèche basse de jeudi que je trouve intéressant. Donc jeudi, résultat de Bureau Veritas. Elle avait ouvert avec un gros gap haussier. Ça a vendu et c'est reparti après à la hausse. Donc j'ai pris position. Techniquement, on avait cassé aussi la résistance oblique baissière. On est bien repassé au-dessus de la moyenne mobile 20 journalière. On va peut-être avoir un croisement à la hausse M10, M20. Donc j'ai repris, avec une petite position que j'avais prise ici. Ça me fait baisser mon PRU qui est maintenant à 28,62. Alors on voit qu'on a une forte résistance là vers les 28,62 où il y a mon PRU parce qu'on a toujours le gap baissier du 12 mars. On a la moyenne mobile 50 et on a la zone de polarité horizontale. On voit ici
ici en support. Donc affaire à suivre. Voilà, j'ai repris. On verra bien la suite au niveau de Bureau Veritas. Pour le moment, je suis en moins-value latente de peu près 2,5%. Pour moi, bon bah, faut pas repasser au-dessus des 27,56, voire les moyennes mobiles. Donc voilà, pour les personnes intéressées, la mèche basse de jeudi. Par exemple ici, hein, peut-être un peu de marge, mais bon après ici risque récompense de 1, et puis bon bah si on s'extrait, on peut retourner à 31, mais bon il y a des obstacles quand même avant de revenir à 31. Il y aura la moyenne mobile 200 journalière qui était très importante sur Bureau Veritas quand elle était en support dynamique. On voit en juillet, on voit en novembre 2024, on voit en janvier, tout le début de l'année, quand on a cassé à la baisse sur cette bougie du 11 mars, on a zigzagué en dessous et on a encore fait une belle baisse avec beaucoup de volatilité. Donc je pense que ça va être compliqué de la passer dans l'immédiat, la moyenne mobile 200. Pour le moment, je suis toujours dedans. On verra la suite au niveau de Bureau Veritas. On continue avec GTT, donc semaine plutôt aussi intéressante. On va avoir un croisement M10, M20. On est bien repassé au-dessus de la moyenne mobile 200 journalière. J'en avais repris sur la journée du lundi 7 avril par ici. Donc mon PRU avec le 13 mars est maintenant à 131,80 €. Je suis retourné dans le positif. Maintenant, on voit qu'ici, on a peut-être une petite zone de résistance parce que sur la journée un peu folle là, du jeudi 10 avril, quand on avait ouvert avec des gaps de je crois 6-7% sur le CAC et toute la journée on avait vendu, et on est retourné là-dessus vers les 138,60. Donc affaire à suivre sur GTT. On a une zone un peu plus haute aussi de résistance à 141,70. Si on arrive vraiment à franchir cette zone des 141,70, je pense que ça pourrait nous ouvrir vraiment la voie sur peut-être plus haut. Au niveau de GTT, on aura toutes les moyennes mobiles en dessous des cours. On a encore de la place au niveau du RSI. Donc affaire à suivre pour les personnes intéressées. Ici, stop. On a toute cette zone en fait de congestion de à peu près une semaine. Là où on n'a pas beaucoup bougé. On a travaillé la moyenne mobile 200 journalière. Donc pourquoi pas en dessous des moyennes mobiles. Ici, après, on aura ici, le risque récompense n'est pas top. Mais si on regarde un peu dans le passé, GTT, elle fait souvent des grands swings. Elle baisse, elle remonte, elle rebaisse, elle remonte. Ça swing pas mal. Mais la plupart du temps, elle remonte plus haut, elle remonte plus qu'elle baisse. Donc on verra rapidement en hebdo pour voir. Voilà, en hebdo, les zones, faire un peu de ménage. Je vais laisser pour ma vidéo mensuelle sur GTT. Mais voilà, vraiment 141,70. Si on arrive à vraiment s'extraire, je pense qu'elle pourra retourner aux alentours des 150 €. On continue avec Alstom. Donc Alstom, il y a vraiment du mieux. C'est comme GTT, on est revenu pile poil sur la bougie du jeudi 10 avril, sur les plus hauts du jeudi 10 avril et juste en dessous de la résistance des 21,02 sur Alstom et la moyenne mobile 50. C'est à peu près la même configuration que GTT Alstom, avec beaucoup de volatilité. Le 7 avril, j'ai hésité à en reprendre, mais j'ai préféré prendre GTT sur la forte baisse. Mais voilà, Alstom, ça aurait été très intéressant d'en reprendre aussi sur le 7 avril. On s'est revenu au même endroit. Donc sur Alstom, important ce gap haussier. On a travaillé la moyenne mobile 200 et on repart. Et c'est pareil, la moyenne mobile 200 sur Alstom, elle est plutôt vraiment intéressante en support dynamique. Donc pour le moment, on s'y est un peu extrait. Donc attention, si on passe les 21,02, ça peut être intéressant, mais on est en dessous des 21,02. Donc affaire à suivre, croisement M10, M20, donc plutôt aussi intéressant. Pareil pour les personnes intéressées. À voir si on passe, ce qu'on fait, on peut peut-être se dire, si on repasse en dessous des moyennes mobiles, ça sera déjà un signal très forte faiblesse. Si on va là-haut, le risque récompense c'est vraiment top, mais aussi il y a eu un préjudice technique quand même sur Alstom, hein. La baisse des plus hauts en quelques jours, hein. 30 en 12
12 séances, 37%. Donc ça fait quand même beaucoup. On va voir si elle va réussir à revenir. Si on revient vers les 22, 23 euros, ça serait intéressant. Peut-être baisse de la volatilité, plutôt faire du range sur Alstom. Et après, objectif retourner à 25, 40. Affaire à suivre. Moi, j'ai qu'une petite position. J'attends vraiment pour essayer d'en reprendre. Mais j'attends d'avoir peut-être un bon timing pour essayer de faire baisser mon PRU. Un peu comme GTT. Mais je reste quand même prudent. On continue avec Imerys. Donc on a vu Imerys va publier lundi. On va voir ce que ça va donner. On voit que cette semaine elle n'a pas bougé. Peut-être en attente des résultats. On va suivre comment le marché va accueillir ces résultats. Techniquement, on est repassé au-dessus des 28,80. On a pas mal de moyennes mobiles dans ces prix-là. On a un gap baissier du 31 mars qui est bien au-dessus. On a toutes les moyennes mobiles 200 et 50 aussi au-dessus des cours. Positif, c'était le retour à 25,64. Très grosse zone de support sur Imerys qui a bien répondu présent. Donc voilà, je pense on aura plus d'infos suite à ces résultats. Si les résultats sont bien accueillis par le marché, on verra s'il y a des choses à faire. Si plutôt, attention, on a vu par exemple la semaine Alten, je crois qu'elle a fait moins 10. Dassault Systèmes, elle a très mal commencé, mais elle s'est reprise. Mais je crois qu'elle a fini à moins 5. Donc ça peut aller vite. J'ai pas envie de dire que c'est la loterie des résultats, mais on ne sait pas trop. On sait pas trop comment le marché interprète les résultats. Donc on verra, Imerys, ce que ça va donner. On ne touche à rien et on verra le week-end prochain où elle en sera au niveau d'Imerys. On continue avec la Française des Jeux. Donc la Française des Jeux, ça se passe plutôt bien cette semaine. Un petit gap haussier qui est pour le moment toujours validé par le marché. Mercredi, gap haussier, puis ça continue. On a eu il y a quelques jours croisement M10, M20. On accompagne mon PRU à 29,82. On accompagne tranquillement. Voilà, Française des Jeux, si on se met en hebdo, on voit la zone qui était très importante, c'était 28,46. Si on se met en ligne de clôture, on voit qu'on l'a tenu. Beaucoup de volatilité. La journée comme tout du 7 avril. Et puis, on a refait notre retard. Croisement M10, M20, très intéressant. Et puis, on va peut-être arriver vers la moyenne mobile 50. Et puis après, là, ça commencera peut-être à avoir des vraies prises de bénéfices vers les 33 euros. On a un petit gap baissier ici aussi. Donc voilà, la zone vraiment, grosse zone pour moi de résistance sur la Française des Jeux, c'est vers les 33 euros. Pour le moment, je suis en gain, j'accompagne, je ne me renforce pas, j'attends de voir, le RSI est bien orienté, les moyennes mobiles 10, 20 sont bien orientées, les bandes de Bollinger se sont ouvertes, donc on accompagne pour les personnes intéressées. Soit vous êtes vraiment très court terme et vous prenez position sur franchissement des 31, 30 et une petite marge avec moyenne mobile 10, gap, soit 3,32 pour aller chercher là-haut. Voilà, risque-récompense d'à peu près 1,5. Scénario tout à fait, je pense, recevable. Quand on se met en ligne de clôture, on voit que ça travaille plutôt bien sur une tendance haussière de court terme sur la Française des Jeux. Et puis bien évidemment aussi un secteur qui peut être intéressant dans la période actuelle avec les tarifs douaniers, etc. Mais prudence parce qu'il peut y avoir aussi au niveau par exemple de la France qui essaye encore de chercher des sous à droite à gauche, taxer encore sur la Française des Jeux et là ça pourrait repartir violemment à la baisse. On continue avec Pernod Ricard. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai rentré une petite position cette semaine sur Pernod Ricard. Donc mercredi 23, mon PRU à 97,38. Alors la configuration est, je trouve, intéressante. Alors pour deux choses, on a une forme, c'est pas vraiment une épaule tête-épaule, mais dans l'idée c'est à peu près la même chose, une sorte d'épaule. Là on a une sorte de double épaule, mais si on voit la tête, et là on voit un peu l'épaule droite. Donc dans l'idée c'est plutôt intéressant, cette forme d'épaule tête-épaule qu'on a cassé la ligne de coup qui était à peu près 94 euros sur Pernod Ricard. En plus,
ce que j'ai bien aimé mercredi, c'est le gap haussier au-dessus de la résistance. Maintenant, attention, parce qu'on a une sorte de canal baissier et on voit que depuis 2 jours, on n'arrive pas vraiment à s'extraire des, on va dire, 98 euros. On a la moyenne mobile 50 qui est aussi une résistance dynamique sur Pernod Ricard, comme c'était le cas en mars 2025. Positif, croisement M10, M20, mais bon, ça a déjà croisé à la baisse, on voit là le 4 mars, et c'est pas pour autant qu'elle est pas repartie à la baisse, elle avait croisé à la hausse. On est reparti à la baisse. Attention, Rémi Cointreau va publier, donc on va voir s'il va y avoir un impact. Donc je tente Pernod Ricard, c'est un peu contrariant, mais court terme peut-être intéressant. Et on peut aussi se mettre une idée d'une sorte d'oblique. Si on se met en 4 heures, on voit que ça travaille plutôt pas mal. En 4 heures, on a toutes les moyennes mobiles en dessous des cours et on va commencer à batailler avec la 200. Donc c'est pour moi vraiment franchir les 98 euros sur Pernod Ricard. Ma stratégie, c'est dans un premier temps, un peu un stop par ici et puis aller chercher là-haut, risque récompense d'à peu près un 50. Et si on arrive vraiment à aller à 113 dans quelques semaines, pourquoi pas, hein, peut-être un retournement de Pernod Ricard, on n'en sait rien. Si on se met en hebdo, voilà, ça a été déjà le cas de retourner vers la moyenne mobile 50 hebdo, mais pour y franchir, depuis qu'on l'a franchi à la baisse, la semaine du 14 août 2023, c'est hautement dégradé. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on a fait un point bas de long terme sur Pernod Ricard ces derniers jours ou pas. On verra bien. Je suis dans le train de Pernod Ricard. On verra bien la suite. Je vous la fais suivre comme d'habitude, comme toutes mes trades sur Twitter. Pour me suivre, le lien est dans la description. Le RSI plutôt positif, aussi on essaye de s'extraire des 50. On verra bien si ça fonctionne ou pas. Et on va finir avec Thermador. Donc Thermador, pris position vendredi. Je vous en ai parlé dans ma vidéo hebdo de cette semaine. Donc Thermador, voilà, en hebdo, en données hebdomadaires, on voit très bien la zone de support à 63,90 €. On voit que la bougie hebdo avec sous forme de marteau, donc c'est plutôt positif. On voit que c'est limite, mais on voit qu'on a tenu les 63,90 €. Donc est-ce que ça va continuer ou pas sur Thermador? J'ai pris aussi une petite position pour jouer au moins le rebond jusqu'aux 69 €. On verra, c'est un peu contrariant, un peu comme Pernod Ricard. Voilà ma stratégie, j'ai pris position à 65. Voilà, c'est à peu près comme ça, hein. Pareil, on aura l'oblique. Si on arrive à aller à 69, ça sera déjà pas mal. Ça me fait un risque récompense dans 50. Voilà, c'est dans un premier temps le premier objectif. Affaire à suivre sur Thermador. Alors bien évidemment sur du plus long terme, si elle nous fait encore, comme ça a été le cas dans le passé, des choses comme ça, on verra, hein. Si on retourne à 84, ça sera entre guillemets magnifique, mais on n'en est bien évidemment pas là. Je commence à bâtir une petite position. On verra bien la suite. Je vais vous la faire suivre comme d'habitude sur Twitter et en vidéo chaque week-end. Les moyennes mobiles, pas top. À part, on est au contact de la 20, mais on a la 10, on n'a même pas encore un croisement M10, M20. Le RSI, on est pile revenu sur la zone de neutralité, donc ça pourrait aussi repartir à la baisse. On verra bien. C'est un trade contrariant parce que la tendance est bien évidemment baissière sur Thermador. Donc voilà ce tour d'horizon complet de mes trades court terme. Plutôt intéressant cette semaine. Alors bien évidemment avec le CAC qui a fait une belle performance, ça aide. Mon BX4, j'ai renforcé, on va voir si le CAC respire un peu la semaine prochaine et on fait un point complet le week-end prochain. Et on va finir comme d'habitude par quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. On va commencer avec Airbus. Alors Airbus, attention, elle publie la semaine prochaine, le mercredi 30. Mais on voit que déjà en hebdomadaire, on a tenu la moyenne mobile 200 hebdo. On est toujours sur le support oblique haussier plutôt de long terme qui a commencé au niveau du crash du Covid en 2020. Donc c'est bien évidemment la zone à pas enfoncer, c'est les 126,20 €. Elle a rebondi comme beaucoup. Et là, elle est repassée
en clôture au-dessus de la moyenne mobile 10 et qu'on se met en ligne de clôture, on voit vraiment le range. Si on se met en 4 heures, on le voit clairement. Alors là, avec la journée exceptionnelle du jeudi 10, si on se met en clôture 4 heures, voilà, c'est assez clair. Ce range de latéralisation sur Airbus, il est assez simple. Ici. Si c'est extrait par le haut, et ben peut-être il y aurait une poursuite de la hausse. Et si, allez, on va regarder en 4 heures, on mesure la hauteur du range, on le réplique. Ici, ça nous laisse peut-être comme objectif aller chercher les 152,76, qui est aussi une zone de ça nous revient à peu près ici sur les plus hauts de la journée du 10 avril. Attention au résultat, donc est-ce que faut essayer de, entre guillemets, jouer les résultats et prendre avant le 30. Alors voilà, chacun est bien libre de faire comme il le souhaite ou d'attendre les résultats, mais si on a un beau gap haussier, bon bah ça nous fait entre guillemets perdre quelques pourcentages, mais si ça repart à la baisse, et ben au moins on n'aura pas été dedans sur quelques jours avant. Voilà. Moyenne mobile 10, intéressant. RSI est toujours un peu faible, mais tente de repasser au-dessus des 50. Maintenant, bon bah, faut attendre les résultats ou prendre avant. Et puis au-dessus, bon bah, on a des résistances parce qu'on aura la moyenne mobile 200 journalière qui est vers les 147,50 et on voit quand on tape dessus en résistance dynamique. Affaire à suivre. Je vais vous la faire suivre la semaine prochaine. Je suis curieux de voir les résultats sur Airbus et je vais la suivre de très près parce que j'aime bien ce petit range de peut-être d'accumulation, de distribution sur Airbus depuis quelques jours. On continue avec Accor. Donc Accor, très bon résultat et surtout très bien accueilli par le marché. Accor, ce que j'aime bien, c'est la résistance oblique baissière qui a été cassée avec un gap haussier sur la zone de résistance des 41,12. Alors comme stratégie assez simple à mettre en place, est-ce que ça va fonctionner? Ça c'est une autre question, mais c'est le gap haussier suite à ces résultats, faut pas qu'il soit comblé sur les 5 prochains jours. Par contre, si ça veut poursuivre, prochaine résistance 45 euros, à peu près 45,70 €. Voilà, le risque récompense n'est pas top, mais si on a un petit repli début de semaine prochaine, par exemple retourner sur la borne haute du gap haussier pour rechercher des flux, le risque récompense est déjà nettement meilleur à 2. C'est ce que je vais observer et regarder au niveau d'accord et retour par ici ou même par ici. Voilà. Le but c'est d'essayer de prendre le train suite à des bons résultats et bien accueillis par un marché pour essayer d'aller rechercher plus haut. En plus, Accor, si on se met en hebdo, on voit qu'Accor, elle est toujours sur un peu ce support oblique haussier qu'on a tracé depuis un moment, depuis octobre 2022. Alors elle fait des retracements énormes parce que si on met les retracements de Fibo sur les impulsions haussières, elle fait presque 100% de retracement, là 76% de retracement. Là, à peu près la même chose sur la dernière hausse. 76, 88% de retracement et puis ça repart. Donc la dynamique est toujours haussière. Par contre, quand elle retrace, ça rigole pas, mais on pourrait très bien repartir comme ça sur Accor et puis faire des nouveaux plus hauts. Là, on est à 43,22. On est limite en hebdo, on voit la zone de polarité. C'était les derniers plus hauts d'avril 2024 et on voit aussi la moyenne mobile 10 hebdo si on franchit chaque fois en hebdo quand on les franchit. La dernière fois c'était la semaine du 26 août, on fait une belle impulsion. Ici pareil, belle impulsion. Ici pareil, la semaine du 2 janvier 2023, belle impulsion. Donc est-ce que ça va continuer ou pas sur Accor? Affaire à suivre. Donc je vais observer. On va voir, peut-être que lundi elle va ouvrir avec un gap haussier et puis ça sera, pour moi le timing ne sera plus bon. Mais après voilà, chacun a sa vision, peut-être moyen terme, long terme sur Accor. Déjà croisement M10 M20 positif, gap haussier suite à ces résultats positif, passage au-dessus de la moyenne mobile 200 positif. Donc il y a pas mal de choses très positives sur Accor.
On verra, la moyenne mobile 50, c'est joue un rôle de résistance dynamique, parce que quand on était au-dessus, c'était très intéressant de suivre la tendance haussière. Et on va regarder rapidement au niveau de la tendance baissière. Voilà, on a fait 50% au niveau des retracements de Fibo de la baisse. Donc on va voir. Tant que le gap haussier des résultats tient sur quelques jours, ça sera positif sur Accor. Et on va finir avec Hermès. Donc Hermès, j'ai aussi une résistance oblique baissière. J'ai cette semaine passage de la moyenne mobile 20 journalière, croisement en cours de la M10, M20. Maintenant le gap, je vous rappelle que ici on avait eu un énorme gap haussier le 16 janvier. On a été chercher les 2009. On a été à la baisse violemment. Le 3 avril, on fait un gap baissier. Et là, on n'a toujours pas comblé ce gap baissier en clôture. Si on avait clôturé vendredi vers les 2410, là, on aurait comblé le gap, je l'aurais effacé. Mais là, si on se met en ligne de clôture, on voit on n'a pas comblé. Donc, ça va être un peu l'enjeu sur Hermès la semaine prochaine de repasser au-dessus. On a une sorte de support oblique aussi. Alors, quoi tenter? C'est simple aussi comme stratégie. C'est si lundi, on clôture au-dessus des plus hauts de vendredi, et la bougie de vendredi, il faut pas qu'on retourne en dessous. Suivre peut-être avec un peu de marge la moyenne mobile 10 et puis aller chercher là-haut dans un premier temps les 2546, soit un risque récompense d'un 36, et puis on accompagne. Et puis si on dézoome aussi Hermès, et on peut faire aussi pas mal de zigzags. Alors il y a eu beaucoup de volatilité. Si on arrive à faire beaucoup de zigzags, secteur est un peu tumultueux en ce moment, mais je pense qu'Hermès est une des meilleures dans le secteur du luxe. Donc si ça veut repartir un peu à la hausse tout le secteur, je pense que Hermès fera des belles performances. Donc affaire à suivre, pareil, j'ai voulu vous la présenter et je vais vous la faire suivre la semaine prochaine. Donc voilà, ces 3 sociétés qui me semblent intéressantes à surveiller de près pour la semaine prochaine: Airbus, Accor et Hermès. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, ces analyses économiques et techniques chaque week-end. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques, ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouvera la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!